Bussy, où se déroule habituellement l'ensemble de la sélection du Certain Regard, dont le jury d'ailleurs est ici présent. Je ne vais pas les citer tous, mais je vais quand même dire que nous avons, comme à chaque fois, le plaisir d'accueillir son président, le président du jury du Certain Regard, l'acteur-réalisateur anglais Tim Moss. Nous avons également, au grand complet, sauf qu'ils ne sont pas accompagnés par leur président, parce que leur président se cache là-bas parce qu'il fait partie des gens qui vont me rejoindre dans quelques instants à mes côtés, l'ensemble du jury de la compétition, un jury qui est au travail, et je veux vous souhaiter particulièrement la bienvenue, comme à chacun et chacune d'entre vous qui sont ici pour cette séance anniversaire. Ici à Cannes, on aime bien de temps en temps ponctuer le temps qui passe par des moments non pas de célébration du festival, mais de célébration de ce à quoi le festival sert. Le festival sert le cinéma et sert en particulier, vous allez voir, avec ces films-là, sert les cinéastes, les auteurs, ceux qui l'inventent et le réinventent. Et avant que j'appelle les gens qui sont liés à ce film, qu'a voulu Gilles Jacob, que j'appellerai en dernier, je voudrais saluer particulièrement quelqu'un qui nous fait le plaisir d'être ici. Elle est une artiste, elle est ministre, mais elle est aussi écrivaine. Elle a été nommée dans le nouveau gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Elle est ministre de la Culture. Et je voudrais qu'on l'accueille chaleureusement parce qu'après, on ne sait pas, Madame la ministre Aurélie Filippetti. C'était aussi une façon pour, à chaque fois, en présentant des gens, vous dire à quel point ces moments de partage avec vous tous sont très exceptionnels. Il y a 5 ans, lors du 60e anniversaire, ça avait été un moment de partage exceptionnel avec les cinéastes qui avaient fait chacun un petit film. L'ensemble s'était appelé Chacun son cinéma et tout le monde avait été époustouflé par le brio, la qualité, l'inventivité, la créativité de tous ces cinéastes. Une grande partie d'entre eux sont là, je crois qu'ils étaient plus d'une trentaine, mais une grande partie d'entre eux sont là, et je vais vous demander de les accueillir avec moi, non sans avoir salué, ici présente, Madame Angelopoulos. Ce film est dédié à 2 cinéastes auxquels le Festival de Cannes doit beaucoup, Raoul Ruiz et Théo Angelopoulos. Bien, alors il est temps maintenant d'accueillir le plus merveilleux casting qu'un cinéaste puisse rêver, ce cinéaste. C'est Gilles Jacob, on commence, vous applaudissez tout le monde à la fois. Non, mais c'est après. Attention, on va pouvoir y aller. C'est un cinéaste français qui a défrayé la chronique des écrans et qui a reçu plein de prix internationaux pour un film qui s'appelait Carlos. Voici Olivier Assayas. Un film qui est un journal intime de son existence d'artiste. Merci de faire un accueil triomphal à Raymond Depardon. Il arrive d'Israël, de Paris, donc c'est vous quand il tourne un peu partout. Accueillons Amos Gitaï. Dont on connaît le travail
Monsieur Juste Jacquin. Un des cinéastes de la 5e, 6e, 7e génération du cinéma chinois. C'est quelqu'un qui a été très très utile pour permettre au cinéma chinois de venir dans les festivals internationaux. C'est par ailleurs un artiste d'une grande qualité, on est heureux de l'accueillir. Chen Kanye. Un autre cinéaste qui est comme en exil dans son travail, en exil sur ce monde qui lui appartient. Il était en compétition il y a 2 ans avec un film tourné en Italie avec Juliette Binoche. Il revient, on verra son film demain, et celui-là il a tourné au Japon. C'est le grand, le légendaire Abbas Kiarostami. Et nous avons quelqu'un ici dont nous montrons dans Cannes Classique un film que je vous conseille de revoir ou de voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ça faisait partie, bienvenue à l'art, ça faisait partie de son œuvre américaine. Elle est aussi d'une force qu'on a redécouverte dans une copie restaurée. Merci d'accueillir le cinéaste russe Andrei Konchalovsky. L'une des rares palmes d'or françaises, quelqu'un qui évidemment a écrit l'histoire du festival. Il est venu, je crois, partout, en ouverture, en clôture, en compétition, hors compétition. Il est par ailleurs, ce qui ne se sait pas assez, un militant des auteurs et il est toujours dans les bons coups pour redire à quel point, je dis ça pour la ministre, le cinéma français est un cinéma qui se bat pour faire exister le cinéma d'auteur. Merci d'accueillir Claude Lelouch. C'est un film, c'est un hymne à l'amitié et au whisky, et quand c'est pas l'amitié, le whisky, c'est en général le foot. D'ailleurs, vous verrez un petit extrait du petit film qu'il avait fait où il se demandait quand même si parfois aller au foot c'était pas mieux qu'aller au cinéma. S'il y a quelqu'un, on est obligé de le dire puisqu'il ne cache pas ses opinions, qui est content que la gauche revienne au pouvoir en France, c'est lui. C'est un homme magnifique. Il a reçu une palme d'or pour un film dont Tim était le fervent supporter. Ça s'appelait Le Vent se lève.